Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tester le micro qui est ici, le micro cravate qui est ici, c'est le Boya BY-M1. Je vais le tester en situation de bruit intense. Je suis pour ce faire dans une capitale mondiale et je suis au Cambodge, à Phnom Penh. Rien de tel pour tester les conditions les pires. D'ailleurs, j'ai eu du mal à trouver un endroit pas trop bruyant pour faire cette introduction. On commence par un petit unboxing du micro et ensuite on verra les tests en situation strong. Allez, c'est parti. Alors voilà la boîte ici avec les spécifications. Ici on voit que pour les caméras il faut mettre le micro sur on et pour les smartphones il faut le mettre sur off. Voilà. Ici, voilà. Et une pochette dans laquelle on a alors, les accessoires. Tac. Donc la pile à installer. Ici on a le micro. Ça se dévisse comme ça, c'est en fer. Enfin c'est en fer, c'est en métal. Ici on a le compartiment de la pile, donc il y a un petit plus ici et le plus est ici. Ok, la pile est fournie donc. Voilà. Voici le micro avec la petite attache que l'on met comme ça. Hop, voilà. Avec l'attache. Voilà. Ici, la bonnette. Voilà, qu'on installe comme cela. Donc, on peut le brancher au smartphone avec ça. Et aussi, on a un adaptateur au cas où. Ça, voilà. Et c'est tout. Donc, un câble qui fait 6 mètres. Enfin, c'est ce qui est marqué sur la boîte. Avec une petite attache en scratch, ça c'est pratique. Voilà. Et ici, d'accord. Et bien c'est parti pour le test. Voilà, donc là je viens de le brancher au smartphone et je l'ai juste à côté de ma bouche. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va faire d'autres tests. J'utilise déjà le Rode SmartLav Plus, qui est un très bon micro. Et j'ai acheté celui-ci pour une bonne et simple raison, c'est la longueur du câble qui fait, sur le Boya, il fait presque 6 mètres. Alors que sur le SmartLav Plus, il est à peine de 1 mètre. Donc ce qui n'est pas très pratique, par exemple, ça serait totalement impossible de faire cette vidéo avec le smartphone, je précise, hein, et sans rallonge en tout cas. La rallonge du SmartLav est vendue à part et c'est un peu plus de 10 € de plus quand même pour la rallonge, alors que là, celui-ci, pour 20 $, on a le micro qui est compris, tout compris et qui fonctionne sur smartphone, mais aussi sur les appareils photo et sur les caméras. Vous verrez, il y a un petit bouton à mettre on-off pour les smartphones ou pour les caméras. Alors que sur le SmartLav Plus, eh bien, il faut acheter un adaptateur aussi vendu à part, qui est aussi un peu plus d'une dizaine d'euros. Donc en fait, la facture peut vite s'élever à beaucoup plus, à savoir que le SmartLav vaut en général, moi je l'avais acheté 55 €. Alors, donc la rallonge vaut 11 ou 12 €, plus l'adaptateur 11 ou 12 €. Voilà, ça fait quand même une sacrée différence par rapport à celui-ci. Et dans une autre vidéo, je ferai un comparatif des deux micros entre celui-ci, le Boya donc, et le SmartLav Plus. Mais dans cette vidéo, on va faire donc le test en situation bruyante. Et pour cela, c'est facile. Il suffit juste que j'aille dans la rue. Déjà là, je ne suis pas très loin de la rue. Et déjà, ça a été très difficile de trouver un coin à peu près calme. Et d'ailleurs, c'est totalement impossible ici. Donc c'est parti, on va dans la rue. Alors juste un petit détail, ça c'est le son du smartphone en direct quand le micro n'est pas branché.
Donc on voit, ça change tout. Hein. Voilà, ben ça commence très bien. Par hasard, je suis tombé juste à côté d'un endroit où ils font la rebalance des micros et donc en train de faire un test sonore. La musique est assez forte et voilà, vous voyez ce que ça donne déjà avec un environnement bien fort. Maintenant, on va dans la rue. Et voilà, on se retrouve dans la rue. Je suis encore à quelques mètres de la route, mais il y a le bruit quand même qui est quand même beaucoup plus fort ici et que vous pouvez voir un peu ce que ça donne. On va s'approcher encore un peu et voir la différence. Et voilà, ça y est, on est au bord de la route. Donc là, le bruit est bien fort, on peut le dire. Il y a une petite circulation, c'est pas encore le gros embouteillage, mais il y a quand même de la circulation. Comme on peut l'entendre, ce micro, je ne fais même pas le test avec le smartphone parce que de toute façon, le son sera horrible, on ne m'entendra même pas si je fais le test sans le micro. Pour ceux qui se demandent, juste derrière moi, il y en a qui jouent un petit jeu très typique d'ici. Et ça se joue, voilà, comme ça. Je vous verrai ça peut-être dans une de mes prochaines vidéos. Et voilà, je me rapproche de la route et on va voir un peu ce que ça donne. Je pense que le coin est déjà assez bruyant, il y a pire. Et on va essayer de trouver un autre coin. Là, on est juste à côté des vendeuses de rue qui vendent des œufs de fœtus de Cannes. C'est la spécialité ici. Et vous pouvez le voir d'ailleurs dans une des vidéos que j'ai fait un peu plus. Je vous mettrai le lien. Allez, on part à un autre endroit un peu plus bruyant. Et voilà, ça y est, maintenant je suis juste à côté de la rue. Je ne peux pas trouver grand chose de plus bruyant ici. La circulation est pas mal. Il y a quelques petits embouteillages et il y a pas mal de monde. Juste à côté de moi, il y a aussi pas mal d'enfants qui jouent et tout ça. Je ne sais pas si on les entend. Mais en tout cas, l'environnement est très bruyant. Je pense que je ne pourrais pas faire beaucoup mieux. La prochaine fois, je ferai un comparatif avec le micro, le SmartLav Plus de chez Rode. Et on verra la différence qu'il y a entre ce micro-là et le SmartLav. Salut et à la prochaine!